Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est parti pour un update lecture. J'ai lu pas mal de livres en février que je n'ai pas vlogué et c'est le moment de vous en parler dans cette vidéo. J'ai envie de vous parler de Claire Keegan avec le livre Les Trois Lumières qui est Foster en anglais. Il faut savoir que j'avais adoré le roman de Claire Keegan, ce genre de petites choses qui était pour moi un 5 étoiles et donc j'ai plongé avec plaisir dans cette nouvelle histoire. Je ne vais pas vous faire un très long résumé parce qu'il est très court. Dans cette histoire, on suit une fillette qui va être conduite par son père dans une ferme. On comprend qu'en fait les parents l'abandonnent entre guillemets pour un certain temps dans une nouvelle famille parce que pour le moment ils ne peuvent pas faire face. On comprend que la mère est enceinte et que c'est un petit peu compliqué pour eux. Donc cette fillette va être laissée dans une famille d'accueil si vous voulez pour quelques mois. En gros, on va suivre comment cette fillette va être intégrée dans cette famille et comment elle va découvrir l'amour d'une famille, l'amour de parents, alors qu'elle finalement n'en reçoit pas beaucoup dans sa famille réelle. Je suis un petit peu quand même déçue parce que j'en avais entendu beaucoup de bien. J'avais même entendu dire que c'était encore mieux que ce genre de petites choses. Après évidemment on a tous des sensibilités différentes, mais moi ce roman-là m'a beaucoup moins accroché. J'ai pas retrouvé une plume aussi incisive que dans ce genre de petites choses et finalement ça se lit très bien hein, mais ça m'a pas emporté en fait dans une émotion particulière en fait malheureusement. Peut-être que je suis passée à côté parce que c'était pas le bon moment pour moi, je sais pas. En tout cas pour moi c'était un 3,25, c'était chouette mais ça m'a pas emporté plus que ça dans l'émotion. Ensuite, j'ai lu le premier roman de la série, la saga Blackwater avec La Crue de Michael McDowell. C'était vraiment un de mes objectifs de l'année de commencer cette saga. Alors, on va faire le résumé. On est dans une petite ville du sud de l'Alabama qui s'appelle Perdido et on a une riche famille qui vit ici, seulement ils perdent tout parce que la crue monte et puis va complètement ensevelir le petit village, la petite ville quoi. Un des fils de la famille Casquet il va tomber sur une femme qui est abandonnée là depuis 4 jours et qui aurait même failli mourir finalement. Et cette femme assez étrange et mystérieuse qui semble cacher pas mal de choses va gentiment mais sûrement s'immiscer dans la famille Casquet. Alors il est très court, il fait 250 pages, je le trouve assez introductif finalement. J'attendais quand même de l'horreur finalement, moi je le classerais plus comme une fiction historique. Oui, il y a un petit peu d'horreur ou plutôt de fantastique à un certain moment, mais ça arrive assez tard dans le roman finalement, et c'est par petites touches. On suit vraiment une saga familiale, une histoire familiale avec... c'est assez drôle par moments quand même, parce que ils essaient par tous les moyens d'obtenir ce qu'ils veulent. Donc c'est assez drôle à suivre, assez sympa, mais je dois dire que ça m'a pas non plus transcendé quoi. Et je trouvais que c'était un roman assez introductif, donc j'ai mis un 3,50 à ce roman. Et puis par la suite j'ai lu le 2, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus incisif puisque celui-là étant très introductif, j'attendais un peu plus de celui-là, puis j'étais un peu déçue. Je vais pas vous raconter tout ce qui se passe là-dedans pour pas vous spoiler le premier, mais en tout cas pour moi, j'ai trouvé que c'était encore assez plat en fait au niveau événements. On continue de suivre la famille, mais finalement, on n'est jamais emporté par des événements. J'ai même l'impression qu'il y avait plus d'événements particuliers et fantastiques dans celui-ci que dans celui-ci. Alors que je m'attendais à ce que ça bouge un peu plus. On suit toujours l'histoire de la famille. La famille évolue, hein, il se passe vraiment des choses dans la famille, et notamment avec cette jeune femme mystérieuse qui s'appelle Elinor. Mais moi j'en attends plus, j'en attends plus. Donc j'ai le 3, je vais lire le 3 et on verra ce que ça donne. Pour l'instant j'ai encore mis un 3,50 à la digue, on verra. À la médiathèque j'ai également trouvé La fabrique de poupées de Elizabeth McNeill. J'avais adoré Elizabeth McNeill avec The Burial Plot que je vous mettrai ici, qui était une fiction historique un peu thriller, psychologique. J'avais vraiment beaucoup aimé. Et là, on est un peu sur la même chose. On est toujours sur une fiction historique mêlée de thriller psychologique quand même. Et j'avais même l'impression qu'il y avait un élément fantastique. C'est l'impression que j'avais au début du roman, en tout cas. Mais malheureusement pour moi ce roman ça l'a pas vraiment fait parce que j'ai trouvé que c'était très lent. Alors je vais vous faire le résumé. On se retrouve ici à Londres en 1850 dans Londres victorienne. On retrouve ici Iris qui est une jeune femme
assez rêveuse, qui a vraiment envie d'être peintre, mais qui pour le moment travaille dans un magasin qui fabrique des poupées. Et c'est un travail très très difficile, elle est complètement exploitée d'ailleurs dans ce magasin. Et elle a une sœur jumelle, et toutes les deux ont des particularités physiques, parce que sa sœur a une maladie et elle est presque déformée, et elle a un souci au niveau de la clavicule qui la déforme aussi un petit peu. Et à côté de ça, on va suivre aussi un peintre qui expose ses œuvres, etc., qui va la remarquer. Et puis on a un autre personnage qui s'appelle Silas, ou Silas, pas comment on dit, qui lui est un taxidermiste, mais qui a l'air vraiment assez bizarre, quoi. Les trois personnages vont finir par se croiser et il va se passer des choses un peu bizarres pour Iris. Ça avance extrêmement lentement. En fait, on nous introduit quelque chose qu'on voit arriver de loin, mais cette chose-là n'arrive qu'à la page 375 du roman. Sur 420 pages ou 440 pages, c'est long. Vous voyez, c'est très très long. Quand finalement on arrive à ce passage qui devient un peu plus intéressant et que le rythme s'accélère beaucoup plus à partir de la page 375, moi mon intérêt il était déjà largement redescendu et en fait j'étais plus du tout impliquée dans l'histoire du roman, malheureusement. Finalement tout se résout très rapidement alors que c'est ce qu'on attendait pendant plus de la moitié du roman. Donc je comprends qu'on ait envie de parler de la société, de l'époque et tout ça, mais pour moi ça manquait vraiment de rythme. En tout cas c'était pas un rythme qui me convenait pour moi. Je trouve que c'est un livre finalement qui m'a vraiment laissé sur ma faim. J'ai quand même plutôt bien aimé l'ambiance que j'ai trouvée assez gothique, avec ce taxidermiste qui cherche des animaux un peu déformés, étranges. On explore vraiment la société de l'époque et tout ce qu'elle a de plus sombre, hein, mais c'était pas suffisant pour moi. Et ça n'a pas réussi à totalement me captiver non plus. Donc pour moi, ce livre, c'était un 2,75. Pas beaucoup plus que ça, malheureusement. Maintenant, j'ai envie de vous parler de ce livre qui est une romance contemporaine et qui s'appelle Just for the Summer d'Abby Jiménez. Moi qui ne lis pas beaucoup de romances contemporaines parce que j'ai toujours un truc à reprocher aux romances contemporaines. Souvenez-vous de ce vlog où je vous disais oui, moi dans la romance contemporaine, j'aime pas quand ils racontent leur vie. Est-ce que vous pensez que je vais me contredire moi-même? Absolument. Ce livre-là, c'est un 5 étoiles contre toute attente. J'ai vraiment adoré ce livre du début à la fin. Du début à la fin. J'ai été plongée dans cette atmosphère, dans cette ambiance, et j'ai trouvé que la romance était pépite, magnifique. En fait, ce livre, mais c'est fou parce que j'allais dire, ce livre représente tout ce que j'aime dans la romance. Pas vraiment, parce qu'il y a aussi cette partie où je vous dis, il y a beaucoup d'histoires familiales, ils ont des traumas familiaux, les deux en plus, et c'est ce que je vous disais que j'aimais pas du tout dans les bouquins, dans les romances contemporaines. Et là, j'ai adoré. J'ai quand même une idée de pourquoi j'ai mieux apprécié dans ce roman-là plutôt que dans les autres romans que j'ai pu lire. Ce qui est hyper malin, c'est que les problèmes familiaux ne sont pas à côté de la romance, même comme un frein à la romance. Au contraire, ça aide la romance. C'est-à-dire que les personnages vont aussi se découvrir dans leur part la plus sombre, et ça va aider à ce qu'ils se rapprochent. Et ce qui fait que c'est, en tant que lecteur, on est complètement investi en même temps dans leurs difficultés familiales. Et puis en plus, au début, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'ils ont comme souci. C'est-à-dire qu'on entend parler de bribes de choses, mais on ne sait pas vraiment. Ce qui fait qu'il y a un intérêt, en tout cas moi mon intérêt était vraiment piqué, parce que il y avait un petit mystère autour de leurs difficultés familiales, mais on ne savait pas exactement quoi, qu'est-ce qui s'était vraiment passé. Et donc il y avait ce mystère-là que j'avais envie de découvrir. Je voulais savoir ce qui se passait avec leur famille, qu'est-ce qui s'était passé pour qu'ils en soient là aujourd'hui. Et c'est ce qu'on apprend au fur et à mesure du roman. Donc nous, on l'apprend en même temps qu'eux, parce qu'il y a les deux points de vue. Fait comme ça, eh ben, ça m'a plu. Donc comme quoi, des fois, il ne faut pas toujours s'arrêter à ce qu'on croit aimer ou détester, parce qu'on peut aller au-delà suivant comment l'auteur, l'autrice le développe. Parce que dans ce cas-là, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors de quoi ça parle Just for the Summer de Abby Jiménez? Eh bien, on va suivre une protagoniste qui tombe un jour sur un message sur Reddit d'un homme qui s'appelle Justin, qui, avec un message plein d'humour, raconte qu'en fait, il a un souci. Chaque fois qu'une fille se sépare de lui, une ex, eh ben, elle trouve l'amour de sa vie, elle trouve l'âme sœur. Et l'héroïne se dit, mais attends, c'est exactement mon histoire, parce qu'elle aussi, à chaque fois qu'elle sort avec un homme, ils se séparent, n'importe quel homme trouve l'âme sœur après être sorti avec elle. Donc,
elle le contacte en fait pour rigoler en lui disant: «Bah, c'est exactement ce qui m'arrive» et donc ils prévoient, ils se disent: «Bah, écoute, on va se rencontrer, on va faire semblant de se mettre ensemble, on va se séparer et comme ça, on va mettre fin à cette malédiction et peut-être qu'on va trouver notre âme sœur après, être sortis l'un avec l'autre» et s'embranchent comme ça l'histoire. Ils vont se rencontrer et il faut que vous lisiez ce livre parce que vraiment c'est pépite. C'est drôle, attendrissant, émouvant. Il y a des sujets qui sont extrêmement profonds, mais qui sont franchement bien écrits et à mon sens bien documentés. Et puis la romance, c'est exactement tout ce que j'aime. C'est très slow burn. Le personnage masculin est fabuleux. Voilà, il est drôle, il est absolument adorable, il est attentionné. Si moi je lis une romance, j'ai envie de lire quelque chose de mignon et d'adorable et un chouette personnage masculin en fait. Et c'est ce que j'ai trouvé dans ce livre-là, tout simplement. Surtout, il n'y a jamais eu de moment cringe dans ce livre, alors que souvent dans les romances, je lève les yeux au ciel. Et là, pas du tout. Vraiment, j'ai été emportée du début à la fin. J'y ai cru, j'ai trouvé ça adorable. Il y avait des moments vraiment d'une douceur, d'une poésie. C'était tellement adorable. J'ai trop aimé. J'insiste pour dire que j'ai vraiment beaucoup aimé le personnage masculin parce que je le trouvais aussi assez charismatique, même très charismatique d'ailleurs, mais on n'a pas seulement l'aspect physique du personnage. On a vraiment un personnage qui est sensible, qui est doux, qui va s'occuper beaucoup de sa famille, qui va peut-être même se sacrifier pour les gens qu'il aime. Et du coup, je l'ai trouvé aussi charismatique que attendrissant. Et je trouvais ce livre vraiment intéressant aussi par rapport aux thèmes qu'il aborde. On aborde des thèmes extrêmement difficiles, extrêmement lourds. On est sur les problèmes familiaux, les drames familiaux, les traumas d'enfance aussi. Il y a des réflexions hyper intéressantes sur les relations familiales et c'était vraiment très bien recherché, je pense, par rapport aux problèmes qu'a l'héroïne. J'ai lu aussi les remerciements à la fin où elle a dit toutes les recherches qu'elle a faites. Abby Jiménez a fait beaucoup de recherches et ça se sent vraiment dans le livre. En tout cas, je trouvais que c'était très juste, très bien fait. Ça tombait jamais dans le pathos. C'est très lourd, mais en même temps, c'est juste. Voilà, c'est vraiment bien fait, c'est bien écrit, il y a une belle plume. Parfois, c'est très léger et parfois, c'est très sombre, mais ça marche bien. Pour moi, c'est un coup de cœur, c'est un 5 étoiles et c'est bien la première fois qu'une romance contemporaine est un 5 étoiles pour moi. Et enfin, j'ai envie de vous parler de If We Were Villains de Mel Rio, puisque c'était sur ma palle de février d'ailleurs à lire. Et donc je l'ai lu. Ici, on est vraiment dans un univers de théâtre, de même théâtre de Shakespeare, puisqu'on va suivre des étudiants en 4e année, et eux, ils étudient exclusivement le théâtre de Shakespeare. Et on va suivre un personnage qui s'appelle Oliver, et en fait, lui, Oliver, purge une peine de prison de plus de 10 ans de prison, je crois. Le jour de sa disparition, il va être accueilli par l'inspecteur qui l'a suivi pendant toute cette affaire. Et donc cet inspecteur va prendre sa retraite et c'est là que Oliver va lui raconter ce qui s'est réellement passé lors de cet événement tragique. Donc on va refaire comme ça le fil de ce qui s'est passé. C'est vraiment une Dark Academia parce qu'on se retrouve dans l'univers de l'université, du théâtre, tout ce qui est Shakespeare. D'ailleurs, c'est même un livre qui m'a vraiment donné envie de lire Shakespeare. D'ailleurs, je me suis procuré 2 romans, enfin 2 pièces de théâtre de Shakespeare que j'ai pas encore lues, mais que je vais lire parce que ça m'a vraiment passionnée. Tout cet univers-là de théâtre. C'est quand même un huis clos parce qu'on se retrouve avec ses amis qui sont tout le temps ensemble. Et on va suivre à quel point ils vont interagir ensemble. Au bout de 4 ans ensemble, ils se sont toujours suivis. Il y a pas mal aussi de concurrence entre eux. Donc on va suivre vraiment les liens entre ces jeunes gens. Alors moi j'avais entendu beaucoup parler de ce livre en bien et je dois vous dire que personnellement j'ai pas adoré parce que j'ai trouvé que le rythme était quand même franchement très lent. On nous tease un peu les événements de meurtre et tout, mais finalement le plus important dans cette histoire c'est pas tant l'action, le côté roman policier ou thriller ou quoi que ce soit, c'est vraiment la découverte des liens entre les personnages. On va vraiment explorer les relations humaines, à travers en plus Shakespeare qui est assez particulier et comment ils vont peut-être se faire un peu influencer par cet univers shakespearien. J'ai bien aimé l'ambiance de ce livre, je l'ai trouvé très réussi. D'ailleurs, je vous le dis, ça m'a même donné envie de lire du théâtre et même d'en faire. Mais c'est vrai que ça appelle, on est vraiment sur un huis clos. J'ai bien aimé suivre comment ils se préparaient aux scènes de théâtre, comment ils évoluaient ensemble en tant que groupe, mais ça m'a pas complètement happée non plus. En fait, c'était une lecture sympa, mais sans plus, je dirais. Moi, je l'ai pas, j'ai pas été complètement subjuguée par ce que je lisais et j'étais pas complètement accrochée à ce que je lisais non plus. Voilà, j'ai pas trouvé ça finalement grandiose par rapport à ce que j'ai pu en entendre parler. Et puis surtout, j'étais quand même pas mal déçue par la fin, quoi.
Je trouvais que finalement, en fait, j'ai trouvé que c'était assez linéaire tout du long. Et la fin que j'attendais un petit peu avec impatience parce que je m'attendais à ce qu'il se passe vraiment quelque chose, j'ai trouvé ça un peu plat, quoi. J'ai trouvé que j'allais pas dire que ça retombait parce que pour moi c'est jamais monté, donc je peux pas vous dire que ça retombait comme un soufflé. En fait, c'était toujours linéaire et la fin ne m'a pas subjuguée non plus, j'étais même plutôt déçue finalement de lire tout ça pour arriver à ça. Je dois dire que c'est pas une lecture qui m'a, transcendée. J'ai mis quand même un 3,50, ce qui n'est pas du tout une mauvaise note, mais ça reflète bien ce que je pense du livre, c'est-à-dire, voilà, une bonne lecture sympa, mais pas quelque chose qui va me rester en tête finalement. Je vais donc m'arrêter ici pour ce point lecture. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez vous-même lu certains de ces livres, qu'est-ce que vous avez pensé de ces livres, et si peut-être vous avez envie de lire Just for the Summer, mais moi je vous invite vraiment à lire ce livre. En tout cas, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous remercie de vos likes, de vos commentaires comme d'habitude, ça me fait très plaisir. N'hésitez pas, il faut que je le dise ça, n'hésitez pas à vous abonner pour voir d'autres vidéos, parce qu'ici on fait plein de vidéos chaque semaine. En tout cas, les lundis c'est sûr, il y a une vidéo qui sort, et parfois une autre le jeudi, et ça dépend de comment je peux filmer. En tout cas, je vous retrouve très bientôt pour un prochain vlog, lecture ou autre. Et bah voilà, à bientôt. Ciao les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu.